Bonjour à tous, aujourd'hui on est de retour sur un concours très sympa, concours de technicien supérieur de l'aviation, un sujet 2023 pour aller dans cette fameuse école de l'ENAC, donc l'École nationale de l'aviation civile. C'est un petit QCM qui a l'originalité, c'est qu'il y a au plus de réponses exactes, il peut y avoir une, deux bonnes réponses, et que toutes les réponses peuvent être aussi fausses. Donc il faut toujours aller vérifier un petit peu partout. Donc ça commence sur une étude de fonction ici. L'expression, c'est si t exponentielle moins t. On est parti. Première question. On parle ici de la fonction dérivée. Alors, g se présente sous forme d'un produit, ici avec u de t égale si t, v de t égale exponentielle moins t. Donc, on va appliquer la formule, je la rappelle rapidement. La dérivée d'un produit uv, c'est u'v plus uv'. Donc, j'ai besoin de u' et v'. Je calcule ça. Donc, la dérivée de si t, c'est 6. Fonction donc affine. On garde le coefficient directeur. V de t, c'est un exponentiel u. Je rappelle que quand on dérive un exponentiel u, c'est u' e de u. Donc il y a un u' qui apparaît devant. Donc je dérive moins t, c'est encore une fonction affine, donc il y a le moins 1. Ça me donne moins 1 exponentiel moins t. Donc après, j'applique g' de t, u', 6 exponentiel moins t, plus 6 fois t fois moins exponentiel moins t. Donc là, en général, je vous conseille directement, quand vous faites ce produit, de regarder s'il n'y a pas un moins qui traîne, on le met tout de suite. On met ensuite les nombres, les réels, on met le 6, et après 6t exponentielle moins t. Là, par rapport à ce qu'on nous propose, donc déjà, vous voyez, c'est pas la première parce qu'il y a un 6 exponentielle moins t qui est en trop. Ce n'est pas la deuxième, il n'y a pas du tout le t, d'ailleurs. Donc ici, il n'y a pas. Il reste deux possibilités, donc on factorise ici par exponentielle moins t. Il va me rester donc 6 moins 6 fois t. Donc la troisième n'est pas bonne, c'est la quatrième. Alors pour être sûr, en général, que deux expressions ne sont pas les mêmes, il faudrait trouver une valeur, un endroit où la valeur est différente. Par exemple, si je prends pour t égale moins 1, eh bien la dernière va donner, ici ça fera 6 plus 6, 12 exponentielle moins 1, alors que la troisième ici va me donner 0. Vous voyez, pareil pour les autres. En moins 1, ça ne donne pas du tout pareil que d, donc il n'y a qu'une seule ici, proposition exacte, c'est la quatrième. Pour la question 2, les questions du signe de g'. Alors, je rappelle que quel que soit t, donc pour tout t, donc ici on est sur 0,8, exponentielle moins t est strictement positif. Un exponentiel, c'est toujours strictement positif, quel que soit ce que vous mettez dedans, d'accord? Je rappelle, quel que soit x, exponentielle grand x est strictement positif. Ça veut dire qu'ici, on a 6 moins 6t. Alors, on peut factoriser même par 6, si on veut. C'est encore plus clair. Ça veut dire que g' de t est du signe, si c'est positif strictement, exponentielle moins t aussi, et donc g' est du signe de 1 moins t. Donc, je vais faire un petit tableau de signes tout de suite. Comme ça, on s'en servira pour avoir les variations dans la question suivante. 0, 8, 1 moins t s'annulant 1. D'accord, donc déjà vous avez ici un 0. 1 moins t, c'est une fonction affine décroissante. Il y a un coefficient moins 1 comme pente. Donc c'est positif après, négatif après, positif avant. Donc c'est décroissant. Et donc ici, ça veut dire que j'ai est positif sur 0, 1 et négatif sur 1, 8. Alors ils ont ouvert en 1, ils auraient pu fermer parce que positif, c'est positif ou nul. Mais ici, c'est donc C. Alors, on regarde quand même les autres. J'ai est négatif sur 0,8, non. J'ai est décroissante. Alors là, c'est autre chose, parce qu'on vous parle des variations. Donc, est-ce que G' est décroissante? Il faudrait la regarder, ça c'est compliqué. Variation de G', eh bien, on n'a pas le choix, on n'a pas de calculatrice, il faut dériver. Donc, je vous ai fait la dérivée G seconde ici. On dérive exactement comme on a dérivé G. J'ai fait donc la dérivée de 6 moins 6t, ça sera mon U. Exponentielle moins t, c'est le V. Donc, ici, vous avez U'V plus uv'. On a ici ce moins qui vient encore de la dérivée d'exponentielle moins t. Donc ça donne ceci. Et vous voyez qu'ici, si je fais le tableau de signes de g seconde, ça s'annule en 2. Et si t moins 2, la pente est positive, c'est donc du moins plus. Ça veut dire que g' de t, en fonction de t, c'est décroissant, croissant. Donc g' n'est pas décroissante sur 0,8, elle est décroissante sur 0,2. Donc ici, on peut éliminer la b. La D, G' est négative sur 0,1 et positive. Après, c'est faux, donc c'était la réponse C. Pour la question suivante, la question 3, il est question de maximum ou de minimum. Donc on a
le signe de G', ça veut dire qu'on a grâce à ça les variations de G de T en fonction de T, c'est donc croissant et décroissant, d'accord? Alors, est-ce qu'on a besoin de tout? On va quand même remplir rapidement, hein. G de 0, on remplace 6 fois T, ça fera 0. Alors G de 8, ici ça fait 6 fois 8, 48 exponentielle moins 8. Donc ça fait 48 sur le nombre E, puissance 8. D'accord? Donc je vais l'écrire, je ne suis pas sûr que ça nous servira. Et surtout en 1, c'est le plus important, ça va être notre maximum. En 1, ça fait donc 6t exponentielle, donc 6 exponentielle moins 1. Donc, et ça fait 6 sur E. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne déjà une valeur approchée, vous voyez, de 1 sur E. Donc ça va être intéressant parce qu'on a 6 fois 1 sur E ici. Donc, ça veut dire qu'il faut faire 6 fois donc 0,37. Donc cette fois-ci, 42. 3 fois 6, 18. Ça fait 200, ici, 222, hein, donc 2,22. Valeur approchée de 2,22. Ça tombe bien, vous voyez, parce qu'ici, on me parle d'un 2,22. Donc ici et là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une valeur approchée du maximum est 16,32. Non, c'est faux. Une valeur approchée du maximum, c'est 2,22. Donc, c'est la B est bonne. Ensuite, le minimum de la fonction sur 0,8 est m égale 0. Ben oui, regardez. J'ai donné les valeurs. 48 sur E puissance 8, c'est strictement positif. D'accord? Donc le minimum, c'est bien 0. Donc vous avez une deuxième bonne réponse. Il ne peut pas en avoir 3, donc normalement la D est forcément fausse. Une valeur approchée du minimum est, bon, on a vu que c'était 0. Et donc ici, ça n'est pas la D. Il y a donc deux bonnes réponses ici, la B et la C. On nous dit ensuite, le produit fait l'objet d'une réglementation pour ne pas être en infraction. La concentration du produit doit être inférieure à 0,05 mg par litre. Donc vous voyez, on injecte ici. Alors, il faudra faire très attention. Le temps est exprimé en heures. Donc ici, on est entre 0 et 8 heures. Dans la première heure, on a une montée. Et donc, il faut se placer après. Et il faut donc être sûr après d'être redescendu en dessus de 0,05. Donc, c'est-à-dire que déjà, on va commencer à mettre le temps au bout de 1 heure. Alors, on a des algorithmes ici. Donc, le petit piège, l'algorithme contient ici le temps en minutes. Alors que dans notre fonction G, on est en heures. Donc là, il va falloir faire une petite petite conversion. D'accord? C'est pour ça que vous allez voir, dans quelques-uns des algorithmes, on a du T sur 60 parce que on passe justement d'heures en minutes. Donc la question, quel nombre de minutes il faut attendre pour que nous soyons à nouveau inférieurs à 0,05. Alors dans les algorithmes, on place T, dans la variable T, on met 60. Je vais expliquer, c'est parce qu'on a la montée donc, dans la première heure, donc c'est pas là qu'on va s'arrêter. Il faut attendre d'être dans la descente, donc on commence au bout de 1 heure, mais comme T va être en minutes, on met 60. D'accord? Ensuite, on place la valeur de Y. Il faut mettre une valeur au-dessus de 0,05. Alors là, ici, on met 22. Ici, on met 1632. Ça, on pourrait penser que le 1632 est faux, mais si vous mettez 1632, le programme peut très bien tourner. Donc, il n'y a pas de souci. Après, vous avez une condition. C'est-à-dire qu'on va calculer les valeurs de G. Donc, les valeurs de G sont calculées sur cette ligne ici. D'accord? À chaque fois. Et il faudra bien sûr adapter le temps en minutes. Et donc, la condition, c'est qu'il va falloir calculer tant qu'on est au-dessus. D'accord? Ça veut dire qu'il faut calculer tant que vous êtes au-dessus de 0,05, vous continuez de calculer. Ça veut dire que là, et ça est le piège classique dans les algorithmes, il ne faut pas des conditions inférieures. Donc, ça veut dire qu'ici, ça non. Il faut calculer tant qu'on est plus grand. Et c'est au moment qu'on va passer en dessous, il va falloir s'arrêter. Donc, le inférieur, il est faux. Et l'inférieur ici, il est faux aussi. Donc, ça fait déjà deux algorithmes à éliminer. Maintenant, il vous en reste deux. Alors, on pourrait croire que le 2,22 ici, c'est forcément celui qui est bon. Parce que dans le texte, on a vu que le 1632 n'apparaissait pas, mais attention, il y a un piège. Dans le programme C, vous voyez, on calcule ici G de T, exactement G de T, 6 fois T exponentielle moins T, mais quand T égale 61, ça va faire G de 61, donc G de 61 heures, c'est pas du tout ça qu'on veut. Là, on n'a pas pensé à convertir les heures en minutes, donc ici, celui-ci est faux. Est-ce que le B est correct? Alors le 1632 peut vous bloquer, mais il n'est pas gênant. On peut dire qu'il est maladroit, il aurait mieux valu mettre 2,22, mais ça ne va pas empêcher le programme de fonctionner. Au niveau des calculs de G, effectivement, si vous mettez 61 minutes, il ne faut pas calculer G de 61, mais G de 61 sur 60. Et effectivement, si vous voulez calculer
en conversion, il faut faire g de t sur 60 si vous voulez mettre le temps en minutes. Et ça donne quoi? Ben regardez, 6 fois t sur 60 exponentielle moins t sur 60. Le 6 simplifie le 60, il me reste 10. J'ai bien 10 sur t exponentielle moins t sur 60 avec t en minutes. Donc le programme, qu'est-ce qu'il fait? On part de 1632. Voilà. 1632, c'est plus grand que 0,05. Donc là, le programme va ajouter un 1 au temps, donc t vaut 61. On calcule en fait la valeur pour 61 minutes. Elle sera plus grande que 0,05, d'accord? Et ensuite, eh bien là, le programme tourne. Ça veut dire que t passera à 62, on calculera l'image de 62, on compare à 0,5, etc., etc. Et effectivement, ce programme, il marche bien. Donc, le B est tout à fait correct. Donc, il y avait quand même, on va dire, un double piège. Le piège des unités, donc ça qu'on peut éviter, et certains ont peut-être été un petit peu perturbé par ce 1632, le programme fonctionne, on aurait pu mettre n'importe quel nombre ici, au-dessus, ou égal à 0,05, de façon à pouvoir rentrer en fait dans la première boucle. C'est tout. Donc réponse B. Voilà pour ces 4 premières questions, à bientôt pour la suite.